Bienvenue à cette capsule qui présente des repères pour consulter les degrés jours. Tout d'abord, comment consulter les degrés jours pour la première coupe? Où trouver les degrés jours pour planifier ma première coupe? Pour accéder aux données des degrés jours, il faut d'abord se rendre sur le site web d'Agrométéo. Pour y accéder, utilisez n'importe quel moteur de recherche web et recherchez le terme Agrométéo. Vous avez ici le logo du site web en référence. Voici le premier visuel que vous aurez sur la page web d'Agrométéo. Voyons en détail chacune des étapes pour accéder au degré jour. Tout d'abord, sur cette page d'accueil, cliquez sur l'onglet Météo agricole dans le haut de la page qui est mis en évidence par l'encadré en rouge. Une fois dans l'onglet Météo agricole, sélectionnez l'onglet Plantes fourragères. L'onglet Plantes fourragères s'affiche. Vous retrouverez deux sections, une en dessous de l'autre. Sélectionnez dans la première section qui se nomme Première coupe printanière le rapport cumule les degrés jours, base 5 et indice d'assèchement. Voici le visuel qui s'affiche par défaut. Le graphique que vous voyez est un météogramme. La première étape importante avant d'utiliser l'information des météogrammes est de sélectionner la station météo qui est la plus représentative de votre ferme. Il peut s'agir de la station la plus proche ou celle à laquelle vous vous référez pour votre dossier à la financière agricole du Québec. Pour ce faire, cliquez sur la boîte noire à gauche, Changer de station. Une carte du Québec s'affiche. Vous pouvez explorer les stations météo disponibles en déplaçant votre souris sur les points gris. Les noms de stations vont s'afficher. Pour faciliter votre recherche, vous pouvez utiliser le zoom en haut à gauche pour agrandir ou rétrécir la carte. Si vous connaissez votre station, vous pouvez la sélectionner directement dans la liste déroulante de droite. Lorsque vous sélectionnez votre station météo, le site vous redirige automatiquement vers le météogramme de la station météo sélectionnée. En déplaçant le curseur dans le graphique, l'information disponible à la date au bas du graphique s'affiche dans une boîte de dialogue. Ces météogrammes comportent plusieurs zones de couleurs. Premièrement, la zone verte à gauche contient des informations réelles pour les 7 derniers jours. La donnée affichée représente les degrés jours cumulés depuis le 1er avril de la saison en cours. La zone rouge à droite représente le cumul prévisionnel pour les 7 prochains jours. Les colonnes bleues correspondent à l'indice d'assèchement en fonction d'une échelle d'interprétation présente à la droite du graphique, allant de très bas à très élevé. Finalement, la zone jaune représente l'intervalle de cumul de degrés jours idéal pour la première coupe, c'est-à-dire de 250 à 450 degrés jours cumulés depuis le 1er avril. Petite précision sur l'indice d'assèchement qui apparaît dans les météogrammes. Cet indice représente la capacité de l'air ambiant à évaporer l'eau contenue dans le sol et la végétation sur une journée. Il varie selon la radiation solaire, l'humidité relative, la température et la vitesse du vent. Les chiffres associés à chacun des indices d'assèchement permettent de nuancer l'interprétation du graphique et des bulletins météo. Comme vous pouvez le voir, la gradation de l'indice d'assèchement est associée à une météo type. Un indice très bas, de 0 à 10, est associé à une météo pluvieuse. À son opposé, un indice d'assèchement très élevé, au-dessus de 71, est associé à une météo ensoleillée, venteuse, avec peu d'humidité ambiante, voire même une canicule. À noter que cet indice ne tient pas compte d'autres éléments comme la pluie des jours précédents ou la densité des plantes. Ces facteurs peuvent nuire à l'assèchement. Votre expérience et vos observations sur le terrain sont complémentaires à cet indice. À titre d'exemple, selon une étude de Bélanger d'Agriculture agroalimentaire Canada, pour faire du foin sec, il faut un minimum de 2 jours consécutifs avec un indice au-dessus de 40, autrement dit, avec un indice minimalement élevé. Si vous désirez plus d'informations sur l'indice d'assèchement,
Il est possible de consulter la section Aide et documentation du site Agrométéo. Il est aussi possible de consulter les bulletins de météo agricole pour avoir une vue d'ensemble des indices d'assèchement. Une autre capsule explique comment y accéder. Voici un exemple de rapport que vous pouvez consulter. Nous avons ici un rapport qui a été produit le 11 juillet 2024 pour le secteur de Drummondville-Bois-Franc. En observant les prévisions, nous pouvons voir qu'il y a une fenêtre potentielle pour procéder à une coupe entre le 13 et le 15 juillet. Sur cette plage horaire, nous avons un indice élevé et supérieur à 40 pendant 3 jours consécutifs. En rappel, pour faire un chantier de foin sec, il faut minimalement un indice élevé pendant 2 jours consécutifs. Finalement, le site d'Agrométéo est une façon simple de consulter les degrés jour d'un secteur à tout moment. Voici un encadré bleu pour avoir le rappel du chemin pour accéder au météogramme. Ceci donne l'information sur les cumuls des degrés jour à une station météo donnée. Les degrés jour sont un excellent indicateur d'avancement de la maturité des plantes fourragères et d'aide à la planification pour la première coupe. N'hésitez pas à les consulter.